Le contrat de concession doit également prévoir les conditions du fonctionnement du service. Il s'agit ainsi de décrire les principaux services attendus ou les modalités d'ouverture du service, horaire d'ouverture, amplitude horaire. Par exemple, pour une piscine, il pourra être imposé au concessionnaire de dispenser des cours de natation au primaire et au secondaire, de développer des activités aquatiques ludiques ou sportives, de prévoir des espaces de fitness ou de détente, et également d'être ouvert tous les jours de l'année de telle heure à telle heure. Le contrat précisera également les critères de performance à l'aune desquels la qualité du service ou des ouvrages sera mesurée. Ces critères peuvent concerner tout d'abord des questions techniques, par exemple les temps d'intervention pour réparer les pannes ou les consommations d'énergie et de fluide. Elles pourront concerner l'appréciation subjective du service par les usagers, qui peut consister en la fixation d'indicateurs concernant le traitement des plaintes et réclamations ou de prise en compte des avis des usagers. Enfin, ces critères peuvent concerner le niveau de fréquentation de l'établissement par le public, qui est finalement un indicateur assez objectif pour mesurer le succès d'un service ou d'un ouvrage. Le contrat devra également définir les modalités d'information du public sur les conditions d'exploitation des services. Il pourra en outre être imposé au concessionnaire de mettre en œuvre des campagnes de promotion de l'activité afin de faire connaître au plus grand nombre son activité. Le contrat définira également le personnel mis en place pour exécuter les prestations. Leurs postes, leurs qualifications seront souvent précisés dans le contrat pour s'assurer de la qualité des intervenants. Le règlement du service a pour objet de définir les relations entre le concessionnaire et les usagers. Cela concerne notamment les conditions d'accès aux ouvrages, les modalités de fourniture et de paiement de la prestation, les conditions techniques d'intervention ou encore les participations financières demandées aux usagers. Le règlement de service est annexé au contrat de concession et il est opposable aux usagers dès qu'ils en ont connaissance. Attention, le règlement de service est soumis au droit privé et à ce titre, il doit respecter le droit de la consommation. Ainsi, certaines clauses contenues dans les règlements de service ont pu être déclarées abusives et non applicables. Il est donc nécessaire de prendre en considération les avis de la commission des clauses abusives lorsqu'on rédige le règlement de service. L'autorité concédante a un droit de contrôle sur l'exécution du service. Celui-ci se traduit notamment par l'obligation pour le concessionnaire de fournir annuellement un rapport qui contient notamment des données comptables, comme le compte annuel de résultats de l'exploitation de la concession, un état des variations du patrimoine immobilier intervenu dans le cadre du contrat, ou encore un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année. Il contient également une analyse de la qualité des ouvrages ou des services demandés au concessionnaire, au regard des indicateurs définis dans le contrat. Par ailleurs, le contrat de concession peut prévoir le droit pour l'autorité concédante d'accéder quand elle le souhaite aux locaux du concessionnaire ou aux données de l'exploitation du service. L'autorité concédante peut également procéder à toutes les analyses financières et techniques qu'elle estime nécessaires. L'exercice de ce droit de contrôle peut aboutir à l'application de pénalités au concessionnaire. Attention, il est nécessaire que ces pénalités soient prévues contractuellement. À défaut, seuls des dommages et intérêts pourront être réclamés au concessionnaire devant le juge, ce qui limite la pression que l'autorité concédante peut exercer sur son concessionnaire. L'autorité concédante peut également être amenée à prononcer la mise en régie. Il s'agit d'une sanction coercitive consistant pour le concédant à dessaisir le concessionnaire en cas de défaillance grave, et ce, jusqu'à ce qu'il démontre qu'il est capable de reprendre l'exécution du contrat. L'autorité concédante exécute alors elle-même, ou fait exécuter par un tiers, les prestations prévues au contrat pour en assurer la continuité. Cette mise en régie se fait aux frais du cocontractant défaillant. La mise en régie est en général limitée dans le temps et peut déboucher, en cas d'incapacité du concessionnaire à redresser la barre, sur une résiliation pour faute du contrat.